Le Toyota Highlander 2 est équipé uniquement de groupes motopropulseurs à essence 2,7 187 chevaux, 3,5 273 chevaux, et d'une version hybride 3,3 212 chevaux. Tous les moteurs se sont révélés fiables. Si l'ancien propriétaire entretenait et exploitait correctement la voiture, il n'y aurait pratiquement aucun investissement dans les groupes motopropulseurs. Lorsque vous choisissez une voiture importée des États-Unis, vous devez être très prudent. Souvent, ces voitures n'y sont pratiquement pas entretenues. Il est recommandé de choisir parmi des voitures achetées et entretenues par un concessionnaire officiel. Les moteurs de ces voitures durent généralement très longtemps. Lors de l'inspection d'une voiture importée des États-Unis, faites attention à l'état de l'huile sous le goulot de remplissage. L'huile ne doit pas ressembler à du cirage à chaussures. De nombreux vendeurs essuient les traces de vieille huile sur le col et le couvercle, vous devez donc pénétrer le plus profondément possible dans le coup avec une serviette ou un doigt. Certains passionnés de voitures ont peur des voitures équipées d'une installation hybride, mais cela n'est pas fondé, car les batteries sont assez durables et ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Un Toyota Highlander équipé d'un moteur 2.7 peut ressentir de fortes vibrations lors d'un démarrage à froid, qui sont transmises au moteur. Core, cette fonctionnalité n'est pas un dysfonctionnement et après un petit échauffement les vibrations disparaissent. Le moteur 3.5 a une longue histoire. Par exemple, il a très bien fait ses preuves dans la Camry. La réputation de l'entraînement par chaîne de distribution est positive. La chaîne ici est durable, sa durée de vie est de 250 à 300 000 km. Le programme d'entretien du véhicule est d'une fois tous les 10 000 km. Vous ne trouverez pas de Toyota Highlander à transmission manuelle, puisque la voiture est équipée uniquement d'une transmission automatique. Les voitures avec une installation hybride sont équipées d'une CVT. Comme l'expérience d'exploitation l'a montré, la boîte automatique à 5 vitesses ne présente aucun inconvénient et, pour sa longue durée de vie, 250 à 300 000 km, il suffit de changer l'huile de la boîte de vitesse tous les 60 000 km. De nombreux acheteurs ont peur de la CVT. En effet, il ne faut se méfier de cette boîte que si la voiture a un kilométrage élevé ou si vous n'êtes pas sûr du vendeur. L'huile du variateur doit être changée au moins une fois tous les 40 000 à 60 000 km, selon les conditions de fonctionnement. Le système de transmission intégrale, ainsi que la transmission, est très fiable, mais il y a quand même des plaintes à son sujet en termes de performance. Par exemple, lorsque vous conduisez à grande vitesse, la transmission de la Toyota Highlander est dotée d'une suspension de type McPherson entièrement indépendante. L'une des caractéristiques de ce modèle est liée à la direction. Sur les voitures, même à faible kilométrage, vous pouvez entendre des bruits parasites lorsque vous tournez le volant. La raison en est le jeu dans la connexion cannelée de l'arbre de direction intermédiaire. Les propriétaires de voitures importées ont conduit avec cette maladie pendant assez longtemps, 20 000 à 30 000 km, puis ont vendu la voiture problématique sur le marché secondaire. Sur les voitures des concessionnaires, en règle générale, les propriétaires ont changé cette unité sous garantie. Il existe une opinion selon laquelle la réparation d'une suspension Toyota coûte assez cher, mais ce n'est pas tout à fait vrai pour le Highlander. Contrairement à d'autres voitures, ici la plupart des pièces ne sont pas modifiées sous forme d'assemblage, mais séparément. Si vous n'essayez pas de faire de cette voiture un SUV à part entière, la suspension dure assez longtemps 100 à 150 000 km. Le seul point faible ici sont les jambes de force stabilisatrices, leur ressource est de 20 à 40 000 km. Quant au système de freinage, les disques de frein sont considérés comme le point le plus faible. Leur durée de vie est de 40 à 60 000 km. À chaque entretien, il est nécessaire de lubrifier les étriers et si cela n'est pas fait, ils commenceront à se dégrader et à se coincer. L'intérieur du Toyota Highlander est assez simple et grâce à l'assemblage de haute qualité, les grillons sont rares ici. Le point faible est le poêle, il ne fonctionne plus après 3 à 4 ans de fonctionnement. Pour résoudre ce problème, il faut démonter la façade et ressouder tous les contacts. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.